La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis. Les chrétiens du monde entier ont célébré la Pâque hier dimanche. Que représente cette fête pour le chrétien et pourquoi célébrer Pâques? Élément de réponse avec le prophète Ablegui dans cette édition. Les fidèles chrétiens de la mission Feu du Saint-Esprit pour le salut des âmes rend un culte d'action de grâce à Dieu en cette période de Pâques. Élection à la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba s'adresse aux joueurs et nous livre son projet en faveur de ceux-ci. Voici pour le menu. Bienvenue à toutes et à tous. La grande édition. Et oui, c'est la Pâque et toutes les églises ne sont pas restées indifférentes devant cette importante fête chrétienne qui marque la commémoration de la mort et la résurrection du Christ. La mission évangélique La Voie Sainte, Mévès, 6 à la Riviera 2 Les Jardins, n'a pas dérogé à la règle. Ce dimanche de Pâques, les fidèles chrétiens de cette assemblée ont célébré ce moment autour de la résurrection du Christ. Le prophète Ablegui, leader mondial de la mission évangélique La Voie Sainte, nous livre des révélations sur la fête de Pâques. Donc Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour quoi que ce soit. Il est mort pour nos péchés. La mort, ce n'est pas l'éternité. La mort n'est pas le signe du royaume de Dieu. La mort n'est pas une dimension de l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Mais la mort est survenue à cause de nous. Pourquoi? Parce que nous portons l'image de Dieu. Nous nous sommes retrouvés par désobéissance dans une dimension mortelle. Et le Seigneur est obligé de prendre un corps mortel comme nous afin de nous faire sortir de ce mortel et par substitution mourir pour nous. Donc c'est à cause de nos péchés que Christ est mort. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alors, pourquoi les Saintes Écritures mettent l'accent sur le 3e jour? Mais tous ceux qui vont à l'école, nous avons nos enfants ici. 1 n'est pas égal à 2. 2 n'est pas égal à 3. 1 n'est pas égal à 3. 0 n'est pas égal à 3. Il y a un jour. Il y a 2 jours, il y a 3 jours. Mais comment peut-on dire que Dieu, le premier jour est égal au 3e jour de la création? Non, ce que le Seigneur a fait au premier jour de la création est différent de ce qu'il a fait au 3e jour de la création. Donc le 3e jour, ce n'est pas le premier jour. Il y a une différence nette entre les jours. Parce que si on ne met pas de différence entre les jours, il y a une confusion qui fait disparaître un élément qui manifeste l'irritation du Seigneur. Et qu'il est ressuscité le 3e jour. Il n'est pas ressuscité le premier jour. Il n'est pas ressuscité le 2e jour. Il n'est pas ressuscité le jour où on l'a crucifié. Si nous mettons une confusion entre le jour de la mort et la résurrection, voilà pourquoi beaucoup ne vivent pas la résurrection de Jésus-Christ. C'est une dimension spirituelle que d'autres n'ont jamais expérimentée. Parce que l'évangile est biaisé, l'évangile est faussé, l'évangile n'a pas été retenu tel qu'on l'a reçu. Nulle part dans les Saintes Écritures, le Seigneur dit qu'il est ressuscité le premier jour. Nulle part dans les Saintes Écritures, c'est dit qu'il est ressuscité le premier jour. Jamais, jamais. Comment peut-on confondre le premier jour au 3e jour? Et ça irrite le Seigneur. C'est l'expression, c'est comme si le Seigneur, sa résurrection n'a aucun sens. Voilà pourquoi il dit, si nous ne retenons pas ce qui a été reçu, que lui-même, la parole nous révèle. On dit, Christ est mort, pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Et donc, si nous parlons de la Pâque, il ne faudrait pas que nous parlons de la résurrection. Il ne faut pas confondre la Pâque et la résurrection. La Pâque, c'est un jour. La résurrection, c'est un autre jour. Soit nous disons il est mort tel jour et nous disons il est ressuscité tel jour. Mais nous ne confondons pas le jour de la mort et de la résurrection. Et le diable est fort dans cette confusion. Pourquoi? Parce que la résurrection ne l'intéresse pas, ne l'arrange pas. Voilà pourquoi il va vouloir considérer le premier jour comme le 3e jour. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Voilà pourquoi il dit, vous auriez cru en vain. Célébrée diversement à travers le monde, que représente la Pâque pour le chrétien et en quoi la résurrection de Jésus est pour le chrétien une victoire? Et des réponses avec le prophète Ablegui, leader de la mission évangélique La Voie Sainte. Quand on dit qu'il était victorieux, mais il était victorieux sur la mort. Sinon quand il marchait, il a vaincu la maladie. Il a vaincu toutes sortes de situations. Il a vaincu le diable. Le diable n'est pas le dernier ennemi, c'est la mort. C'est la mort qui est le dernier ennemi. Donc je vous en prie, à chaque fête de Pâques, que ce soit les ressuscités qui se souviennent qu'il ne faut pas se réjouir. Il faut avoir une mémoire pieuse, un respect profond pour Jésus-Christ. Alors, vous allez voir que ta souffrance passe. L'espoir est donné à ceux qui ont vu l'après la mort. Il dit, il m'est apparu aussi. Il m'est apparu aussi. Celui qui est mort n'apparaît à personne. C'est celui qui est vivant qui apparaît à quelqu'un.
La mission Feu du Saint-Esprit pour le salut des âmes a rendu un culte d'action de grâce à l'occasion de la fête de Pâques. Avec à sa tête le prophète Yaye Momboy, les fidèles chrétiens de cette assemblée ont fait des dons en nature aux nécessiteux présents. Radio La Voix Sainte y était. Voici le compte rendu de notre reporter Annette Kwame. Des cris de victoire, des chants d'allégresse et de louange à la gloire de Jésus le ressuscité. Les fidèles chrétiens de la mission Feu du Saint-Esprit pour le salut des âmes ont offert un culte d'action de grâce à Dieu le samedi 16 avril 2022 lors du week-end pascal de la dite assemblée située dans la commune d'Abobo à Keikwa. Pour le président fondateur de la dite mission, le prophète Yaye Momboy, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'évangélisation intitulé La guerre de l'évangile. Depuis l'an passé, nous avons lancé un programme d'évangélisation sur tout l'étendue du territoire national qui est délimité comme titulé La guerre de l'évangile. Voilà, donc vu ce programme, il y avait l'acte 2 qui était prévu au cours de la même année. Donc ça n'a pas lieu et ça considère aussi avec notation de grâce que par la grâce du Seigneur, et il a permis que ce matin, l'événement puisse avoir lieu. Donc ce matin, nous avons deux événements. L'acte 2 du programme de la guerre de l'évangile et suivi aussi notre notation de grâce. À la même occasion, le leader de la mission Feu du Saint-Esprit pour le salut des âmes a exhorté l'ensemble du corps de Christ à être reconnaissant à Dieu. Oh, particulièrement pour moi, c'est vraiment un événement très important. Vous voyez, dans la vie, un temps donné, il faut marquer un temps pour être reconnaissant à Dieu. Donc, le Seigneur a couru et nous a aidés, a permis que la mission puisse vraiment, malgré les difficultés, rentrer dans l'année sain et sauve. Voilà, c'est important vraiment de rendre grâce à Dieu, du merci pour tous ces bienvenus dans notre vie. Donc vraiment c'est un événement qui me tient beaucoup à cœur et c'est très important dans la vie d'un chrétien. Au cours de cette cérémonie de reconnaissance, la maison a été édifiée sur l'importance de la grâce. L'apôtre municipal de cette occasion a insisté sur les avantages d'un cœur reconnaissant. Il faut que nous puissions comprendre que l'action de grâce favorise l'ouverture du ciel et des cieux dans nos vies. Dieu, se rendant compte que ses enfants sont reconnaissants, que ses enfants sont obéissants, par conséquent, il fait quoi? Il ajoute à ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux que le Seigneur continue de se souvenir de toi et que tu veux que le Seigneur continue de manifester sa grâce dans ta vie, sois reconnaissant. Non seulement la faveur de Dieu dans notre vie, mais l'action de grâce attire la bénédiction et l'ouverture des cieux dans nos vies. Prenons l'exemple de Job. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que c'était un homme qui ne manquait pas de rendre grâce à Dieu chaque jour pour ce qu'il a fait dans sa famille et pour ce qu'il a fait dans la vie de ses enfants. Chaque jour, cet homme menait des actions de grâce. Il donnait des sacrifices d'action de grâce à Dieu pour la vie de sa famille. Plusieurs nécessiteux ont reçu des dons en nature de la part de la mission Feu du Saint-Esprit pour le salut des âmes avec à sa tête le prophète Yaye Momboy. L'apôtre Ebenezer Gendo s'est aussi prononcé sur la célébration de la Pâque. Pour lui, cette importante fête a perdu son sens. Il est important pour le chrétien de revenir à l'origine. La fête de Pâques, je dirais qu'aujourd'hui, surtout dans le milieu évangélique, j'ai comme l'impression que la fête est en train de perdre son sens. Or, pourtant, c'est notre nouvelle année et c'est aussi la commémoration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, le chrétien doit en tout cas s'engager et s'y déterminer à honorer la fête de la Pâque et aussi à commémorer cette fête-là. Pourquoi? Parce que ça y va de notre salut et ça y va aussi de notre alliance avec le Seigneur. Et c'est lundi des Pâques, jour de repos, et c'est le jour choisi par le candidat Didier Drogba pour lancer sa campagne à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. L'homme sera ce jour à 14h devant un parterre de journalistes pour présenter son projet dénommé Renaissance. Avant tout, il s'est adressé aux joueurs. Nous vous proposons un extrait.
Chers joueurs, vous êtes le visage du football national. Vous êtes nos diamants bruts et il est de notre devoir à tous de vous polir, de vous valoriser et de vous mettre dans les meilleures conditions pour performer. Je connais parfaitement les enjeux qui sont les vôtres puisque je suis avant tout un ancien footballeur. Et j'ai la pleine mesure de l'impact négatif qu'ont sur vous toutes les problématiques actuelles auxquelles le football ivoirien fait face depuis bien trop longtemps. Mon programme est très précis et encore une fois très concret dans les démarches déjà entreprises à mon niveau et celles que je compte mettre en place en premier lieu si j'ai l'honneur d'être élu. Le football est avant tout une passion. Et il va de soi que mon objectif est de vous permettre d'en vivre pleinement. Je ferai en sorte de vous mettre dans les meilleures conditions et ça, quelle que soit la division à laquelle vous appartenez. Et ce n'est qu'ainsi que vous serez en mesure de revaloriser le football et d'améliorer vos performances. Je vous propose donc un contrat standard avec un salaire minimum garanti chaque mois de vos contrats. Je vous propose aussi d'augmenter vos salaires et vous assurer une protection de ceux-ci afin que vous puissiez au moins décemment vivre de votre métier. Je compte tout de suite vous mettre à disposition des assurances qui vous permettront aussi de vous soigner et d'épargner surtout. J'ai déjà entamé des actions afin de penser aussi à votre avenir, suite à votre fin de carrière, pour que vous puissiez investir dans divers domaines, tels que l'agro-élevage par exemple. Il vous faut impérativement des formations en continu, car le but est d'assurer une mobilité verticale au sein des divisions, mais aussi des formations académiques qui vous permettront de vous reconvertir facilement lorsque le moment sera venu. Mes jeunes frères, je serai là, personnellement, afin de vous accompagner dans chaque étape de votre évolution. Et je saurai m'entourer d'anciens joueurs de l'équipe nationale afin de pouvoir travailler tous ensemble pour vous valoriser, pour vous-même, mais aussi pour le rayonnement du drapeau ivoirien. Notons que depuis le vendredi 15, on connaît les candidats retenus pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football prévue le samedi 23 avril 2022 à Yamoussoukro à l'issue de la délibération de ce vendredi 15 avril 2022. 3 candidatures ont été retenues. Il s'agit de celles de Didier Drogba, Yacine Driss Diallo et Sori Diabaté. Ces 3 candidats sont aussi déclarés éligibles sous réserve de l'enquête de moralité. La campagne électorale des élections à la Fédération ivoirienne de football se déroulera sur une période de 7 jours calendaires à compter du samedi 16 avril 2022 à 0h01 minute. Les élections auront lieu le 23 avril 2022 à Yamoussoukro. Voici pour l'essentiel de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de Pâques à toutes et à tous. La grande édition